Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Ici c'est votre sœur Espérance Agossa, je suis là pour votre podcast de ce jour. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19, verset 11 au verset 12. La Bible déclare: L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Notre thème à développer ce jour est intitulé « Le Dieu qui agit en silence ». Le Dieu qui agit en silence. Tous nous connaissons l'histoire dont il est question. Il s'agit d'Élie. D'Élie qui avait tué tous les prophètes de Baal. En son temps, lorsque Jézabel et Akab régnaient sur le peuple d'Israël, il avait tué tous les prophètes. Et Jézabel avait décidé de tuer Élie parce qu'il avait tué tous ces prophètes de Baal. Élie s'est enfui et s'était réfugié quelque part pour sauver sa vie. Et lorsqu'il fuyait, si nous allons aller directement sur le but du sujet, et il se cachait. La Bible dit, si nous lisons dans le verset 9, la Bible dit, et là, il entrait dans la caverne, et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée. Donc, il s'est caché dans une caverne pour pouvoir se réfugier en attendant. Mais l'Éternel était venu le voir. Il se disait qu'il a déployé son zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël avaient abandonné son alliance. Lorsque quelqu'un veut faire quelque chose d'important, il invite la presse, les journaux, tout pour qu'on puisse le connaître. Au sujet de tout et de tout le monde, les vidéos, reportages, les interviews illustrées et autres produits de communication publique prennent une telle importance. Les personnalités et les institutions y attachent du prix. Dans ces supports peut alimenter ou saper leur crédibilité. Même dans les ménages, tout ce qui se réalise plutôt peut se retrouver sur Internet dans un forum de large diffusion via les réseaux, dit les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous pouvons même voir dans les foyers, surtout sur TikTok, sur YouTube, il y a certains même qui affichent ce qui se fait dans leur foyer, racontent leur vie sur les réseaux sociaux, comment son homme prend soin de lui, comment son mari prend soin de lui, comment, et ça devient quelque chose de très exagéré. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire autant? Que recherchons-nous en diffusant chacun de nos faits et gestes au quotidien? Que le nom de Dieu soit glorifié ou que les mérites de l'homme soient mis en avant? C'est la vraie question. Est-ce que c'est pour faire à ce que le nom de Dieu soit glorifié lorsque nous faisons des choses ou peut-être nous allons prendre l'exemple des églises aujourd'hui? Lorsqu'il y a des miracles, des prodiges qui se faire, on appelle toujours les médias, radio, passer par là, pour que ça soit diffusé. La vraie question qui se pose, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ce Dieu qui n'est pas dans le bruit, ni le spectacle, lui n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Et la visibilité au sens des hommes, des vanités à son approche. Pour lui, c'est rien.
Lui, il agit dans le calme. C'est pour ça, parfois, quand nous appelons Dieu, à des moments donnés, il ne répond pas. Il y a certains qui veulent faire le surnaturel. Ils veulent dire, ah oui, moi aussi je peux faire. Mais à un moment donné, on dit, c'est la honte où je vais appeler ça comment. Dieu répond. Dieu ne répond pas en même temps lorsque nous le voulons. C'est pour cela que nous avons parfois du mal à l'entendre et à le voir agir dans nos vies, alors qu'il est bien là, présent et à l'œuvre. Oui, Dieu agit en nous, en ce moment même dans ta vie et dans la mienne, sans fanfare. Et oui, il agit dans ta vie et dans la mienne, sans fanfare, sans même crier sur les toits. Oui, je fais ci. Il le fait. Lorsque nous prions pour obtenir une réponse à un besoin, une direction face à une situation et que la voix du Père ne se fait pas audible, cela n'est pas synonyme d'éloignement ni d'abandon de sa part. Gardons confiance, Dieu est là. Agissons dedans et autour de nous. Persévérons dans l'obéissance. La parole de Dieu dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Dans Isaïe 59, le verset 1er. Dieu peut agir à tout moment, mais il ne fait pas de bruit. Je peux sentir que c'est comme si en ce moment, il y a le silence total. Tu pries, mais Dieu ne répond pas directement comme tu le veux. Et tu te dis que non, Dieu m'a oublié. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Nous allons faire cette prière. Père, merci pour la sagesse de ton silence et la grâce que tu me fais de te servir de mieux en mieux dans le secret, de l'humilité et de la discrétion. Merci parce que tu me conduis à comprendre que tu n'es pas silencieux face à ma situation, mais que tu me conduis davantage à mieux comprendre, à mieux cerner et à mieux discerner ta parole. Gloire, honneur, magnificence à toi. Au nom de Jésus. Amen.